Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Turquie et surtout des conséquences en fait de l'embargo qu'a mis en place l'Occident, je rappelle, au niveau du pétrole russe depuis le 5 décembre 2022. Et donc la particularité de cet événement un peu inattendu, j'ai envie de dire, dans la géopolitique du pétrole mondial, eh bien ça a été la réaction de la Turquie au niveau de cet embargo qui, ok, s'est conformé à cet embargo, mais l'a un peu transformé à sa sauce et nous allons voir un peu tout ça. Voilà, mais avant ça, bien sûr, effectivement, j'ai fait un article récemment sur mon site cryptoforce.fr que je vous invite à visiter pour le lire, pour que vous soyez un peu à tête reposée. Et donc le titre, c'est effectivement ça, c'est l'embargo contre le pétrole russe. La saga continue avec la Turquie. Parce que, donc, pour rappel du contexte de l'embargo, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, depuis le 5 décembre 2022, on a au niveau de l'Union européenne, 90% des importations de pétrole russe qui ont été stoppées net, et ça représente quand même, il faut le rappeler, une amputation de 25% du pétrole total importé dans l'Union européenne. Voilà, donc j'ai fait une vidéo que je vous invite à voir ici pour le rappel du contexte vraiment global et des conséquences de cet embargo sur le pétrole mondial, sur le pétrole de l'Union européenne, sur le pétrole tout court. Et donc, voilà. Et la deuxième conséquence de cet embargo, c'est également le plafonnement du prix du baril de pétrole russe qui a été fixé à 60 dollars afin justement de limiter le commerce mondial du pétrole russe et donc impacter la Russie sur ses bénéfices liés au pétrole. Voilà. Et donc, l'objectif global de cet embargo, c'est de faire en sorte que si la Russie justement ne se conforme pas à ce plafond des prix sur son propre baril de pétrole, eh bien, toutes les assurances européennes, qui font partie en fait des plus grosses du monde, il faut le rappeler, eh bien, auront l'interdiction d'assurer justement un navire pétrolier russe sur les territoires européens. Or, les navires russes sont obligés pratiquement de passer dans les mers de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment une tentative de chantage, clairement, de prise d'otage, j'ai envie de vous dire, pour obliger la Russie à se conformer à ces sanctions. Voilà. Mais enfin, malheureusement, heureusement, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, la Russie ne s'est, comme on l'imaginait très bien, ne s'est pas du tout pliée à ces exigences au niveau de ses plafonds et au contraire, essaye de trouver d'autres alternatives. Et nous allons voir justement tout cela pourquoi? Parce que la Turquie justement réagit de façon assez étonnante et des choses que les Européens n'avaient pas vraiment anticipées. Voilà. Et donc effectivement, j'ai passé donc qu'est-ce qui se passe depuis il y a une semaine? C'est que la Turquie déjà au niveau géopolitique. Voilà, là j'ai la carte de Google Maps pour bien vous montrer. Eh bien, on a la Russie donc juste là. On a le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, alors vous allez voir pourquoi je parle de ces pays. On a la mer Noire et on a la Turquie qui est là. Et la Turquie, comme vous pouvez le voir, elle contrôle deux détroits. Elle contrôle le détroit de Bosphore qui est ici, en fait, c'est le détroit d'Istanbul comme on appelle. Et elle contrôle également le détroit de Dardanelles qui est juste là. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'en fait la Turquie a bloqué purement et simplement pendant une semaine une trentaine de tankers, c'est-à-dire de navires pétroliers portant du pétrole. Mais le problème, c'est elle a bloqué ceux venant de Russie, donc pétrole russe, mais elle a également bloqué les pétroles venant du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan. Or, je rappelle que ces pétroles-là sont destinés à l'Occident. Donc en fait, la Turquie n'a pas fait de distinguo, elle a bloqué tous les tankers. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Simplement, c'est que déjà, pour se conformer à l'embargo de l'Occident contre la Russie au niveau du pétrole, la Turquie a tout simplement revu ses exigences à la hausse au niveau des assurances. Parce que comme je vous l'ai dit, l'enjeu majeur
de cet embargo était basé sur les assurances, de façon à ce que si les entreprises maritimes russes ne se conformaient pas, enfin si la Russie ne se conformait pas au bon plafonnement du pétrole exigé par l'Occident, eh bien tout son pétrole, en fait, n'était plus assuré dans les mers de l'Union européenne. Et donc, s'il y a un accident, parce que je rappelle que les navires pétroliers russes, s'il y en a un qui coule, derrière, c'est des dégâts, mais inimaginables. Enfin, voilà, c'est de la pollution, c'est enfin, le commerce, de la pêche qui est troublé. Enfin, voilà, il y a des grosses conséquences au niveau financier et au niveau également de l'écologie. Et donc c'est pour ça que la Turquie a profité un peu de ce trouble géopolitique pour exiger donc, des certificats d'assurance avec des exigences beaucoup plus élevées pour les entreprises maritimes, quel que, ce- quel que soit le pays de la provenance, hein, c'est tous les navires pétroliers. Et comme, bien sûr, l'Occident n'avait pas anticipé ce phénomène, tout comme les autres pays dans le monde, et je pense même la Turquie elle-même n'avait peut-être pas anticipé la chose, eh bien, pendant une semaine, on s'est retrouvé avec un goulot d'étranglement au niveau du détroit de Dardanelles, donc qui est là, le détroit d'Istanbul, où vous aviez tous les pétroliers qui étaient bloqués en mer Noire. Et donc, cela en attendant d'avoir des certificats d'assurance conformes aux autorités turques, à la demande des autorités turques. Et le problème que ça a engendré, c'est que déjà, d'une part, bien sûr, quand vous augmentez les exigences au niveau des assurances, bien sûr, vous faites exploser les prix des assurances. C'est-à-dire que les entreprises maritimes, imaginez que vous, à votre niveau, si vous prenez une assurance pour une voiture, ce ne sera pas le même montant pour une petite voiture pas polluante que pour une grosse cylindrée qui est extrêmement polluante, qui, bien sûr, a plus de chevaux, qui même, je crois qu'il y a même une histoire, comme si les voitures rouges, ça montre une personnalité, vous avez tendance à aller plus vite, et donc les prix des assurances sont plus élevés. Enfin voilà, donc là c'est le même principe pour les navires pétroliers. Alors on imagine très bien que la Turquie a exigé que les montants de réparation en cas de problème sur un navire pétrolier qui rentre dans le détroit d'Istanbul et de Dardanelles, eh bien, en cas de pépin, les assurants doivent rembourser l'intégralité des problèmes. Ce qui, bien sûr, engendre des millions et des millions de dollars, on peut très bien imaginer, en termes de coûts. Voilà. Donc d'un côté, on a les assurances qui ont tremblé parce que ça veut dire que là, elles ont plus que si elles savent que s'il y a un navire qui coule un jour dans le détroit, eh bien elles ont plus que leurs yeux pour pleurer et qu'elles doivent tout rembourser. Et de l'autre côté, eh bien elles ont dû forcément répercuter leurs coûts sur les entreprises maritimes pétrolières qui elles ont dû pleurer également parce que elles ont dû avoir des mensualités qui ont été revues à la hausse. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, bien sûr, ça c'était un peu le drame de la semaine dernière, mais entre-temps, heureusement, alors bien sûr, je vous montre, je me suis inspiré donc d'un article à Bloomberg, hein, donc voilà, les tankers ont été bloqués près de la Turquie à cause en fait d'une règle de certificat d'assurance. Donc c'est écrit, c'est Bloomberg qui l'a dit, c'était au 5 décembre 2022. Mais entre-temps, heureusement, donc là je suis sur le journal de la marine marchande et le transit de pétroliers en Turquie se régule. Donc en fait, entre-temps, il y a eu des négociations qui ont eu lieu entre les autorités turques d'un côté et les compagnies d'assurance et même les diplomates européens. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que ça en est venu, ça en est arrivé jusque-là. Il y a quand même les diplomates européens qui ont négocié avec la Turquie pour justement revoir les exigences de la Turquie à la baisse en termes de certificats d'assurance et peut-être, ou alors peut-être qu'ils sont conformés, mais peut-être qu'il y a eu des compromis des deux côtés avec en échange des alternatives financières. On ne sait pas trop, bien sûr, ça c'est un peu secret, donc on n'a pas de, mais on peut imaginer que voilà ils sont mis d'accord, puisque entre-temps, eh bien le transit de pétroliers en Turquie est en train de se réguler, et donc les navires pétroliers ont obtenu les bons certificats d'assurance. Voilà. Et donc la petite conclusion de cet épisode-là, c'est que on voit bien déjà les répercussions quand même. Ça paraît vraiment très léger, hein, c'est un tout petit truc, c'est-à-dire ça se joue à un certificat d'assurance, et pourtant ça a eu un impact quand même sur le flux global au niveau du pétrole dans le monde. Puisque je rappelle que la Russie
est obligée de passer par les détroits de Bosphore et des Dardanelles pour livrer son pétrole dans le monde. Et depuis l'embargo, elle ne livre plus de pétrole à l'Occident, parce que l'Occident de toute façon n'en veut plus. Mais par contre, elle est obligée de passer par ces détroits pour livrer son pétrole à la Chine et à la Russie. Voilà. Donc là, on avait vraiment un contexte où la Turquie pouvait vraiment faire mal au niveau du commerce international de pétrole vis-à-vis de la Russie, mais aussi vis-à-vis des autres pays. Et donc, euh, pour, pour vous montrer un petit peu, voilà, cette vidéo, c'est pour vous montrer un petit peu vraiment les conséquences concrètes, petites conséquences, enfin, petites mesures prises au niveau géopolitique peuvent avoir de grandes conséquences derrière. Donc je pense que ce qu'il faut retenir de cet événement, c'est qu'on n'a pas encore mesuré tous les effets de l'embargo de l'Occident contre la Russie au niveau du pétrole, et que je ne serais pas étonné qu'on en apprenne encore plus dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, des conséquences peut-être très peut-être négatives et qui puissent impacter forcément eh bien, l'offre de pétrole et donc faire monter les prix derrière en 2023 au niveau des prix du pétrole. Et donc nous, en tant que particulier, eh bien, il est possible qu'on voit des prix à la pompe pour 1 litre dépasser les 2 euros, 2,50 €, 3 euros à cause de ces problèmes justement géopolitiques liés au pétrole dans le monde. Surtout au niveau de la Russie, bien évidemment. Voilà. Bon, sur ce, écoutez, si cette vidéo vous a appris quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et puis, sinon, eh bien, écoutez, moi, je vous fais la bise. Je vous dis à bientôt. Ciao.